Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode avec un titre, n'est-ce pas, annonciateur. On va parler de 3 exercices qui font mal à ton cheval et tu ne le soupçonnes pas. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Avant de rentrer dans le concret de cet épisode, je tenais absolument à vous annoncer que fin novembre 2024, l'expérience biomécanique revient. L'expérience biomécanique, c'est une expérience d'1 semaine pendant laquelle je vous propose 3 webinaires. Et l'objectif de cette semaine, c'est que vous sachiez, en observant votre cheval, capter ses inconforts et dire d'où ils viennent. L'objectif, c'est que vous puissiez ensuite travailler votre cheval avec un programme adapté et lui proposer des exercices de la façon qui est le mieux pour lui en spécifique avec les problématiques qu'il a. Si jamais tu veux t'inscrire à cette expérience biomécanique, c'est gratuit. Tu peux retrouver le lien d'inscription directement dans la description de cet épisode de podcast ou facilement sur mes réseaux sociaux entre maintenant et fin novembre 2024. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 exercices qu'on fait tous. Et pour autant, il est probable que pour la plupart d'entre nous, ces exercices ne soient pas adaptés à nos chevaux et donc leur fassent mal. Mais quand on n'a pas l'œil, on ne peut pas savoir. Et c'est important pour moi, du coup, via cet épisode, de vous parler de ces exercices-là parce que c'est des exercices qui sont vraiment hyper couramment pratiqués et notamment dans le travail à pied. Et peu importe si on les demande en renforcement positif ou en renforcement négatif, là n'est absolument pas le débat. Si on demande ces exercices à nos chevaux pendant trop longtemps, comme je vais vous en parler après, potentiellement, on peut vraiment faire mal à notre cheval. Et encore plus s'il a certaines problématiques particulières. Ces exercices-là, ils sont au nombre de 3. En tout cas, il y en a 3 dont j'avais envie de vous parler là parce que c'est 3 exercices qui sont vraiment hyper couramment utilisés. Et encore une fois, quand on n'a pas l'œil, on ne peut pas savoir qu'en vrai, notre cheval, il se résigne et potentiellement, il a mal quand on lui demande ces exercices-là. Le premier exercice dont j'avais envie de vous parler, c'est le reculer. Le reculer, demander à reculer à notre cheval pendant 1 ou 2 pas, c'est absolument pas un problème. Par contre, lui demander de reculer pendant 20 mètres peut le devenir. Et c'est là où c'est hyper important pour moi de vous parler de cet exercice-là parce que c'est un exercice qu'on utilise et qu'on demande très 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 couramment et notamment quand on travaille à pied, même quand on travaille à cheval d'ailleurs, mais on a très souvent cette idée que quand on demande à notre cheval de reculer pendant très très longtemps, il est hyper fin, on a une super relation, etc. Et on voit beaucoup ces exercices où on demande aux chevaux de reculer pendant plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres parfois, alors que nous, là où on est, on ne bouge pas. Ça ne veut pas dire que ça fait mal à tous les chevaux et que toutes les personnes qui utilisent cet exercice font mal au dos de leur cheval. Pas tellement, ça dépend comment notre cheval est préparé à ça et ça dépend comment il est réagi et ça dépend comment il est musclé. Il y a un truc hyper important à comprendre sur cette allure qui est le reculé ou cet exercice, si vous voulez l'appeler comme ça, c'est que c'est l'allure qui demande le plus de force au cheval. Sur le reculé, les muscles fonctionnent, ce qu'on appelle en inversion de point fixe. Ça veut dire que ce ne sont plus les membres qui bougent sous le corps du cheval, mais bien le corps du cheval qui bouge alors que les membres sont, eux, immobiles, ou presque. Et du coup, ça demande énormément de force aux chevaux et de le faire quelques pas, parfois, c'est facile.
ou en tout cas c'est faisable pour les chevaux, mais pour la plupart d'entre eux, surtout s'ils ne sont pas hyper fit, hyper travaillés, hyper musclés et vraiment des bêtes à concours, entre guillemets, reculer pendant 20 mètres peut devenir un problème et on peut voir apparaître des compensations. On a parfois des chevaux qui partent avec les postérieurs d'un côté ou de l'autre, qui se mettent à zigzaguer ou qui font ce qu'on appelle des fautes d'allure dans le reculé, c'est-à-dire qu'ils dédiagonalisent. Le reculé, c'est une allure qui fonctionne par diagonaux. Le cheval va reculer un diagonal puis l'autre, le diagonal droit puis le diagonal gauche et ainsi de suite. Quand le cheval fonctionne un pied après l'autre, c'est qu'il ne recule pas vraiment. Et potentiellement, c'est un cheval qui musculairement n'est pas prêt à reculer autant que ça. Potentiellement, votre cheval peut diagonaliser et donc avoir un reculé entre guillemets correct pendant 1, 2, 3 pas, mais au-delà, il va se mettre à dédiagonaliser et donc il va créer des compensations parce que en vrai, ça lui demande énormément d'efforts de reculer pendant très longtemps. Donc, le message que j'ai envie de vous faire passer sur ce premier exercice-là, qu'on soupçonne pas être un exercice compliqué, parce que c'est un des premiers exercices qu'on nous apprend, notamment en travail à pied, et pour autant, c'est un exercice qui est physiquement hyper demandeur pour les chevaux, et encore plus si on est à cheval dessus. Donc cet exercice-là, si jamais vous voulez l'utiliser, l'idée c'est pas du tout de ne plus jamais demander un recul à notre cheval, l'idée c'est surtout de le demander avec parcimonie. Donc on va, avec ce reculé-là, avoir ce focus sur est-ce que mon cheval il diagonalise ou pas, et ça va déjà vous donner un point de repère sur est-ce que c'est ok pour lui de reculer d'un point de vue physique et musculaire. Encore une fois, l'idée là, c'est vraiment de vous donner des astuces et des points qui vont pouvoir vous développer entre guillemets vos yeux pour que vous puissiez vous rendre compte si l'exercice que vous proposez à votre cheval, c'est ok physiquement pour lui ou pas. Parce que quand on n'a pas l'œil, on ne peut pas savoir si les exercices qu'on propose à nos chevaux sont ok ou pas ok et lui permettent de progresser ou en vrai, où on lui tire dessus et c'est un peu dur pour lui. Donc le premier exercice duquel j'avais envie de vous parler, c'est bien se reculer. L'idée, c'est pas de dire encore une fois que on ne peut pas reculer du tout. L'idée, c'est de le faire avec parcimonie et c'est aussi de se rendre compte que quand on n'a pas l'œil, on a du mal à se rendre compte si l'exercice est bon ou pas. Le deuxième exercice dont j'ai envie de vous parler, c'est les déplacements latéraux. On voit très souvent des gens qui demandent à leurs chevaux de déplacer latéralement, de se déplacer latéralement, mais très, très, très latéralement, le long d'une barre par exemple. Et on demande à notre cheval de vraiment croiser les postérieurs, ou croiser les antérieurs aussi d'ailleurs, où vraiment on n'est pas sur une diagonale, on est sur une ligne droite, un doublé dans la largeur, où on demande à notre cheval de faire des pas chassés, en gros. Cet exercice-là, il est hyper, hyper demandeur, notamment pour les lombaires de votre cheval. Et sur des chevaux qui ont des problématiques lombaires, ça peut faire extrêmement mal de demander ça avec beaucoup de récurrence. Donc, c'est hyper important quand, encore une fois, on fait cet exercice-là, si votre cheval se met à foyer de la queue ou se met à disparaître à l'intérieur de lui-même et se pose même plus la question, il fait et vous avez l'impression qu'il est plus vraiment là avec vous, ça, c'est des signaux qui disent que potentiellement, l'exercice est trop dur pour lui. Et c'est hyper important de se rendre compte de ça, que, encore une fois, faire déplacer comme ça en très latéral sur quelques pas votre cheval, potentiellement c'est ok, ou alors s'il a vraiment des grosses douleurs lombaires, peut-être que déjà ça c'est pas ok, mais le faire régulièrement à plusieurs séances d'affilée, pendant plusieurs fois d'affilée, c'est hyper, hyper, hyper demandeur pour les chevaux et potentiellement on a des chevaux qui ont des réactions de douleur. Et encore une fois, si on n'a pas l'œil, si on n'a pas développé nos yeux, on ne peut pas le savoir. Ce déplacement latéral, il est vrai sur des grandes lignes de côté comme ça, mais il est aussi vrai quand on demande à notre cheval de faire des tours entiers autour de ses épaules, par exemple, où on veut absolument que ses antérieurs restent, par exemple, dans un cercle,
dans un cerceau et on demande au postérieur de bouger tout autour de ce cerceau. Il y a certains chevaux pour lesquels ça ne va pas poser problème, mais il y a d'autres chevaux pour lesquels ça va poser des grands problèmes et ça va leur causer des douleurs. Donc ils vont faire ces exercices en se résignant et c'est absolument pas ce qu'on recherche nous, d'autant plus si vous êtes là aussi à écouter le podcast de l'équitation collaborative. Donc ces exercices-là, encore une fois, quand on n'a pas l'œil, on ne peut pas savoir et c'est hyper important de faire vraiment attention aux signaux que vous envoient vos chevaux parce que c'est eux qui vous disent principalement si les exos sont OK ou pas OK. Le dernier exercice dont j'avais envie de vous parler, encore une fois, quand on n'a pas l'œil, on ne peut pas le savoir, mais il y a ce truc de... quand on fait de la liberté avec notre cheval, on a envie qu'il vienne trotter à côté de nous, par exemple. Donc, on le met au trot, on court à côté, il est en liberté, c'est beau, c'est génial. Et puis, d'un grand coup sec, on arrête ses pieds et on veut que notre cheval arrête ses pieds pile en même temps à côté de nous. Il y a, encore une fois, certains chevaux pour lesquels ça ne pose aucun problème et encore... c'est si les chevaux sont correctement échauffés, si les chevaux sont correctement travaillés avant de proposer cet exercice-là, s'ils sont préparés à ces exercices-là, c'est OK. Mais je vois beaucoup de chevaux à qui on demande ce fameux trot-arrêt, hyper franc, donc qu'on appelle franc, mais qu'on pourrait appeler aussi un peu brusque. Et on a des chevaux qui, dans l'arrêt, viennent complètement creuser leur dos. Et on a une espèce d'impression de cheval qui est complètement arrêté dans son mouvement, avec la tête qui s'en va en l'air, et les postérieurs qui ont du mal à se placer. Mais le cheval s'arrête exactement là où le cavalier lui a demandé de s'arrêter. Donc là où le cavalier s'est arrêté. Et encore une fois, je l'aurais répété plein de fois pendant cet épisode de podcast, mais quand on n'a pas l'œil, on ne peut pas se rendre compte de ça. Et c'est hyper important, du coup, pour nous qui travaillons nos chevaux en autonomie, de développer ce fameux œil, de savoir quel point clé je peux regarder sur mon cheval et sur ce qu'il me dit pour me rendre compte si potentiellement les exercices que je lui demande sont OK ou pas OK et vont amener mon cheval vers une progression ou alors vers une régression, parce que en réalité, si on en demande trop ou qu'on demande les choses d'une manière que notre cheval n'est pas capable de nous donner, il va développer des compensations, comme tout le monde, comme nous. Si on a, je vais caricaturer à fond, mais quelqu'un qui a une jambe de bois à qui on demande de courir, il est capable de le faire, mais il va complètement compenser l'absence de genoux et de chevilles sur sa jambe de bois. Donc les chevaux, c'est pareil. Si jamais ils ont une problématique physique de laquelle vous vous êtes pas vraiment rendu compte ou que vous n'avez pas vraiment vu une problématique musculaire, articulaire ou autre, et que vous demandez un exercice, coûte que coûte, vous voulez obtenir cet exercice, vous allez pouvoir l'obtenir. Encore une fois, que ce soit en renforcement positif ou en renforcement négatif, là n'est pas la question. Si vous voulez obtenir cet exercice, votre cheval va finir par vous le donner, mais potentiellement, il va vous le donner en développant ces schémas de compensation, ce qui n'est absolument pas ce dont on a envie. Et malheureusement, si on travaille notre cheval et qu'on n'a pas cet œil, on ne peut pas savoir. Donc, c'est vraiment le sens de ce que j'ai envie de vous amener à regarder, à observer chez vos chevaux et notamment pour cette fameuse expérience biomécanique que je vous ai introduit en début d'épisode de podcast. L'idée de cette expérience biomécanique, c'est bien de vous donner des points de repère que vous pouvez regarder sur vos chevaux pour vous rendre compte si, dans leur schéma corporel, vous avez l'impression qu'ils progressent vers quelque chose que vous auriez aimé obtenir, ou si plutôt vous avez des, entre guillemets, régressions ou des déséquilibres qui se font de plus en plus présents, ou une dissymétrie qui se fait de plus en plus présente, ou alors vous allez vers plutôt mieux en termes de symétrie, vous allez plutôt mieux en termes d'équilibre, en termes de musculature globale, et à ce moment-là, ça vous donnera des points de repère hyper importants pour vous rendre compte si le travail que vous demandez à votre cheval, c'est adapté ou ce n'est pas adapté. Donc, je répète pour l'expérience biomécanique 2e édition que je vais vous proposer fin novembre. Vous aurez toutes les infos et le lien d'inscription dans la description de cet épisode de podcast. Et puis d'ici là, moi je vous retrouve
la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'espère qu'il vous plaira. J'ai trop hâte de vous le proposer. Allez, il est temps pour moi de vous laisser ici et de vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!